Hello tout le monde, je viens de la part du Créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, le seul et unique Dieu Jésus-Christ, qui m'a donné en ce jour du 13 octobre 2024 un message pour le corps du Christ. Le titre de ce message, c'est la spiritualité de la musique, dit le Saint des Saints. Pour comprendre ce que c'est que la musique d'un point de vue spirituel, nous allons voir dans un passage de la Bible, dans le livre des psaumes, où il est écrit « Entrez dans ces portes avec des louanges, dans ces parvis avec des cantiques ». Nous comprenons par là qu'on parle ici des portes de la maison de l'Éternel ou des portes des royaumes des cieux. Nous comprenons aussi que la musique est donc spirituellement un moyen de transport. Quand vous avez des musiques quand vous êtes au milieu des musiques de louanges, d'adoration, des cantiques, votre esprit est en fait transporté de là où vous êtes devant les portes du royaume des cieux, devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Dans un autre passage des psaumes, il est aussi écrit « Dieu réside au milieu des louanges de son peuple ». Ceci dit, quand vous êtes au milieu des musiques d'adoration, de louanges, vous êtes en train d'attirer la présence de Dieu vers vous pour qu'il réside permanemment avec vous. Par ces deux passages, nous comprenons que les musiques d'adoration et de louange représentent un moyen de transport de ton esprit vers le trône de Dieu. Mais en second lieu aussi, c'est un moyen d'attirer la présence de Dieu auprès de toi. Ici, nous parlons des musiques de louange, d'adoration, mais sachez que l'on peut généraliser ça sur toute forme de musique. C'est-à-dire que de façon générale, la musique est en numéro un moyen de transport de ton esprit vers l'esprit qui a généré cette musique. Et en second lieu, le rôle de la musique, c'est d'attirer l'esprit qui a en fait généré cette musique-là. Car il faut savoir qu'il n'y a aucune musique qui est générée par l'être humain lui-même. C'est pour ça qu'on parle souvent d'inspiration. La personne a été inspirée par un esprit. Il y a toujours un esprit derrière toute forme de musique. Donc si ce principe est vrai pour les musiques d'adoration et de louange, nous comprenons automatiquement par là que les musiques générées par le diable attirent ses agents, les démons, ou nous envoient devant le trône du diable, où il fera de nous ce qu'il voudra. Dans un troisième lieu, il faut aussi comprendre qu'il est impossible de rentrer en contact avec un esprit et de ressortir le même. Je peux prendre l'exemple de Moïse, où Moïse était rentré dans la présence de Dieu en tant qu'un être humain, mais ensuite il est sorti en tant que Dieu face à Pharaon. Et un autre exemple où il est dit, à nous qui le contemplons, nous sommes transformés en langue de gloire en gloire. Autrement dit, à chaque fois que nous rentrons en contact avec un esprit, cet esprit nous injecte en fait son caractère. Et c'est ceci qui représente la gloire de l'esprit sur la terre. Plus nous rentrons en contact avec le Créateur, plus nous sommes transformés en devenant comme lui, en reflétant sa gloire, son caractère. Et plus, dans le sens contraire, nous rentrons en contact avec le diable, plus nous sommes transformés, même inconsciemment. Raison pour laquelle le Créateur nous dit souvent, faites attention à ce que vous écoutez ou entendez. En conclusion, la musique nous permet dans un premier temps de voyager, d'être transporté dans la présence de l'esprit qui a généré cette musique, ou dans un second temps attire la présence de l'esprit qui a généré la musique en question. Et numéro 3, il faut comprendre qu'il est impossible de rentrer en contact avec un esprit et de sortir le même. Car cet esprit fera tout pour injecter son caractère en toi, que ce soit Dieu avec les fruits de l'esprit ou que ce soit le diable avec les œuvres de la chair. Écoutez donc ceci. Que voulez-vous de plus, mes enfants? Que désire mon peuple de plus? De quoi vous ai-je privé, dit le Créateur? Je vous ai tout donné. Oui, j'ai tout laissé entre vos mains, mais vous cherchez toujours plus. Vous ramenez un feu étranger dans mon sanctuaire, dit le Très-Haut. Ne savez-vous pas que votre corps est mon temple? Ne vous ai-je pas défendu de toute souillure par ce que vous entendez? Combien de fois vais-je répéter? Faites attention à ce que vous écoutez. Pourquoi apportez-vous un feu étranger dans mon sanctuaire? Pourquoi mélangez-vous le blé et l'ivraie, dit le Saint-Juge? Je suis le premier, le dernier, l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. J'ai dit et je déclare, ceux qui invoquent mon nom doivent s'écarter de l'iniquité. Purifiez-vous donc, habitants de ma nation. Venez à moi, mon peuple, car vous n'êtes plus sans intelligence. Parole de l'Éternel des armées, le Créateur et le Saint des saints. Je prie donc que le Créateur Tout-Puissant
le Saint-Esprit puisse toucher nos cœurs pour nous aider à nous purifier de toutes sortes de souillures par ce que nous entendons et qu'il change notre appétit afin que nous soyons conservés purs devant sa face au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen.